Je vous propose de commencer l'enquête, une enquête dont vous ne connaissez pas encore le sujet, qui est les cercles de guérison. À quoi sert un cercle de guérison? À alléger l'esprit. Moi, ça me dit fréquence tout de suite, élévation de la fréquence énergétique. Élévation de la fréquence énergétique de qui? De la personne qui s'y connecte. Et il parlait de collectif. J'ai la notion d'interdépendance qui arrive avec l'idée des rosaces qui se créent, des cercles et des cercles et des cercles. Comment je pourrais le dire? C'est comme si ça s'additionnait pas, mais comme si ça se multipliait. La force se multiplie. Plus le nombre augmente et plus la force se multiplie. Ça fait pas 2 plus 2, mais 4 fois 2, tu vois. Ok. Et cette notion d'interdépendance, c'est-à-dire quand il y en a un qui se crée, ça donne la force à celui d'avant et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont reprises sous le terme cercle de guérison, parce qu'un cercle de tambour, médecine, c'est un cercle de guérison. C'était une des questions, justement. Ah, les cercles de pardon, ce sont des cercles de guérison. Okay. Les guérisons à distance collectives, ce sont des cercles de guérison. Tout est cercle de guérison, en fait. Et Michel, qu'est-ce que tu as, toi, là, maintenant, comme information? Alors, par rapport au compas et celui qui tient le compas, ce que j'ai perçu, c'est que ces cercles et ces cercles et ces cercles et ces cercles, c'est infini et c'est le pouvoir créateur de chacun. Et chacun a un compas, comme si chacun a un compas, et crée ses pensées qui sont infinies. Et c'est comme si ces pensées deviennent un cercle parfait quand elles sont tournées vers quelque chose de bon pour soi et pour les autres. Ok. Et quand tu as dit le pardon, Mhm. par exemple, ça a hyper résonné. Mhm. Et c'est pour ça qu'en fait, de fabriquer ces cercles et ces cercles comme ça, ces rosaces, ça voudrait dire quelqu'un qui crée des pensées d'amour, de pardon, de gratitude. Et en fait, c'est ça qui augmente la fréquence. C'est pour ça que ça augmente la fréquence énergétique. Donc, si je comprends bien, chacun de nous crée son propre cercle de guérison, Oui, a la possibilité d'en créer un ou en créer plusieurs. oui, ça a dit oui tout de suite. On Alors là, peut en c'est créer plusieurs. pleine lumière, là. Et qu'est-ce qui se passe quand on crée un cercle de guérison? Ça peut être une roue de médecine à plusieurs, dans un groupe. Ça donne de la puissance. Le fait de le faire à plusieurs, ça donne de la puissance. Oui, ça donne de la puissance. C'est comme si chaque individu présent emmenait avec lui tout un réseau d'êtres, d'âmes, d'entités, je sais pas, mais comme sa famille, ses amis. Ça augmente tellement la puissance qu'en fait, ça guérit au-delà de l'individu. Ok, donc c'est une démarche beaucoup plus collective de guérison. Oui. Ok, Ouais, ok. ouais. Ça active les liens, ça active les liens en réseau. Et du coup, tout le monde, par le réseau, tout le monde peut profiter de l'énergie qui se dégage. Et ça nettoie, ça.
Est-ce que tu peux regarder si tous les cercles de guérison collectifs sont positifs, évolutifs, donc apportent la guérison, ou est-ce qu'il peut y avoir des cercles qui soient Ça me dit non tout de suite. interférés? Ouais, ça répond oui tout de suite. C'est-à-dire Ça qu'aucun va- cercle n'est interféré. Non, ça veut dire que oui, non, c'est pas forcément positif, ça peut aussi être très négatif. Et c'est en lien avec le compas, ça me ramène au compas et au cercle. Est-ce que tu peux aller regarder dans ton écran un exemple d'un cercle qui a interféré et pourquoi il serait et comment est-ce qu'il serait interféré? Et pendant ce temps-là, Emilia, je reviens vers toi. En fait, ce sont toutes des techniques pour amener l'humain à une élévation de conscience. Donc, que ce soit tambour médecine, cercle de pardon, etc. Tout ça, ce sont des outils créés, mis à disposition pour on va dire, essayer d'atteindre le plus de personnes possible en fonction de leurs conditions, de leur lieu de vie, de leur schéma de croyance. Ok. Et donc, mais en tout cas, pour les amener à une élévation de conscience, à une purification, à un allègement de l'esprit. Ah oui, et pour créer en fait plus de fluidité, une énergie plus propre autour de la Terre. Ça concerne la Terre en particulier, ou pas uniquement? Pas uniquement, mais là, ça permet, ça me parle d'ascension. Ah ben oui, ça parle d'ascension parce que plus on s'allège, donc ça c'est une autre manière de s'alléger de ses croyances, des blessures, etc. Plus on s'allège et plus on atteint des dimensions et des énergies autres qui permettent l'ascension. Ok. Je te propose maintenant d'aller explorer la question qu'est-ce que la guérison? Je pense que tu en as parlé un tout petit peu déjà, maintenant tu as introduit le sujet. Explore dans ton écran, c'est quoi la guérison finalement? Wow. Eh ben, en fait, la guérison, c'est devenir solaire. Il y a tout de suite un soleil qui est apparu avec des rayons, un médaillon en fait. Enfin, ça ressemble à un médaillon. Et en fait, la guérison, c'est ça, c'est devenir solaire. Ben, c'est tout. C'est ça la réponse. Enfin, pardon. Ok. Je t'invite à aller explorer, continuer à explorer. Donc, tu parles d'un médaillon solaire et l'impact de la guérison sur l'ensemble des corps. Prends une personne au hasard et observe ce qui se passe. Quelqu'un qui a créé son propre cercle de guérison ou fait partie d'un cercle collectif et regarde ce qui se passe sur elle. Prends quelqu'un qui a par exemple une maladie physique ou mentale, ça peut être aussi, et observe ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, je reviens à Michel sur les cercles interférés. Alors là, ça m'a montré un cercle avec une dizaine de personnes. Et donc, il y a quelqu'un qui anime, qui conduit une activité comme de prière ou une activité de soins énergétiques en collectif, quelque chose comme ça. Et la particularité que ça m'a donné, c'est que les gens qui viennent pour guérir quelque chose s'en remettent un peu à cette personne et s'en remettent aussi aux soins, c'est-à-dire que
Par rapport au compas, par exemple, c'est comme s'ils avaient donné leur compas à quelqu'un qui va faire les ronds à leur place. Ils ont perdu leur souveraineté. Ouais, exactement. Et en fait, il y a une adéquation, ça s'épouse parfaitement avec la personne qui mène le soin, qui est pas forcément négative, perverse ou quoi, mais qui est flattée en fait et en fait ça me dit qu'elle a pas compris non plus cette histoire de souveraineté parce elle prend le pouvoir que les autres lui donnent. C'est ça. Et donc c'est ça l'adéquation, c'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui est en attente de ce que l'autre peut faire pour le guérir, et l'animateur, il aime cette relation où il a un peu de pouvoir. Et ça, en fait, ça va interférer sur la guérison, puisque justement, on est complètement à côté de la guérison. Et la guérison, c'est cette souveraineté totale. Et ça me dit que quand on a ça, à la limite, quand on a obtenu cette souveraineté et cette liberté d'être totale, qu'on est guéri soi, les cercles de guérison, ils servent à guérir le fameux réseau dont je parlais tout à l'heure. Tous les gens qui sont connectés à moi, donc ça peut être ma famille, mes voisins, mes voisins, les gens qui habitent dans la même ville que moi, etc. Et en fait, les réseaux sont énormes. Et on a ce pouvoir, en fait, de guérir du collectif de façon très puissante. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du grand cercle, finalement, quand il y a des cercles de non-guérison, je vais les appeler de non-guérison? Est-ce qu'ils sont connectés ou finalement ils sont là dans leur petit coin et ils n'interfèrent pas le plus grand? Non, ils sont pas dans leur petit coin et ça interfère pas vraiment le plus grand. Ça, c'est une question de temps, d'éveil, de conscience. Ça peut être grave pour la personne individuelle qui fait partie d'un cercle comme ça, qui s'éloigne en fait de la lumière et de la source, qui est juste à côté des fois, mais des fois très loin. Mais ça va pas entraver la guérison collective. Au contraire, la guérison collective, tôt ou tard, elle va attraper ce réseau-là. Ok. Ok, super. Je vais te poser une question précise également. Est-il important de connaître le message d'une maladie pour guérir? Je te laisse explorer cette question et je reviens à Emilia. En fait, ce que j'ai vu, donc il y avait soit une personne avec un problème mental ou une personne malade, c'est que on a tous un soleil autour de nous, au-dessus de nous. Moi, là, je le vois au-dessus. On a tous notre propre soleil, sauf qu'il est voilé. Enfin, entre le soleil et les corps de la personne, les corps éthériques, il y a un fin voile. Sous le voile, c'est gris, tu vois. C'est comme une interférence? Non, non, c'est juste un voile pour un voile. Oui. Et enfin, ça ressemble à un voile comme ça. Il y a une espèce de un truc épais comme un nuage, tu sais, comme de la brume, on va dire. Au-dessus de la brume, il y a ce soleil qui est hyper brillant. Et en fait, tout l'enjeu, c'est d'aller se relier à ce soleil, à notre soleil, quoi, en fait. L'enjeu, c'est celui-là. Et alors, plus on va faire, enfin, en tout cas, plus la personne va, entre guillemets, pratiquer ou va chercher à déposer des blessures, plus les corps, je vois plus les corps subtils s'allègent, deviennent clairs, et à un moment donné, il y a une fissure qui se fait dans le voile, et là, le soleil, la personne peut se relier à son soleil, quoi.
C'est-à-dire que le rayon passe et voilà. Et donc, elle peut se connecter, enfin, se relier. Mais le travail est encore à faire. Tu vois, c'est pas parce qu'il y a une fissure qui laisse passer quelque chose, quoi. Il y a encore à, en tout cas pour cette personne-là, je crois qu'il y a encore à dégager. Mais oui, voilà. Donc c'est ça qu'on appelle la guérison finalement. C'est Oui. se reconnecter à son soleil. C'est devenir son soleil, c'est redevenir son... Oui, c'est ça, c'est redevenir son soleil. La guérison, c'est quand le soleil, il est toujours là, toujours brillant, toujours présent, mais c'est quand on s'y connecte, tu vois. C'est quand à un moment donné, c'est presque comme si on ne faisait plus qu'un avec, tout en gardant, en étant ancré. Aligné, il y a une question. Ah oui, c'est ça. C'est une question d'alignement. C'est une question d'alignement, mais le soleil est là, mais je ne sais pas pourquoi pour l'instant, je vois, en tout cas là, je vois que tous les corps éthériques sont grisonnants. En tout cas pour cette personne, quoi. Ok. Je vais te poser la même question que Michel et je te laisse aller explorer de ton côté. Peut-être tu peux prendre un exemple. Et donc la question c'est, est-ce qu'on a besoin de connaître le message de la maladie pour guérir? Et Michel, je reviens à toi. Alors, ça m'a dit non tout de suite. Pas besoin de connaître le message pour guérir dans l'absolu. On en revient sur la guérison et la définition de la guérison. Du coup, c'est quoi? C'est peut-être ce retour à l'être solaire, comme dit le formule Emilia. Donc, c'est une conscience très brillante, une conscience avec une joie. Voilà. Bref, en tout cas, par rapport à la maladie, ça m'a montré plusieurs personnes. Certains vont réussir à dépasser une maladie physique sans connaître véritablement le message de dire ah ben, si tu es malade de cet organe, c'est parce que tu as telle émotion, c'est parce que tu as vécu tel truc, etc. En fait, il y a une recherche des causes qui est pas absolument nécessaire dès lors qu'on emprunte le chemin vers la lumière. Ça m'a montré aussi que la maladie pouvait être ici comme un obstacle pour nous empêcher de développer quelque chose, de développer cette conscience, développer cette guérison. Et la résolution va être dans la force qu'on va aller chercher à l'intérieur de soi pour dépasser l'obstacle quoi qu'il arrive. Et ça m'a montré aussi un cas de résidu karmique de quelqu'un qui a une maladie parce que quelque chose n'est pas résolu du passé. Et ça m'a montré que ça pouvait se résoudre très rapidement comme très lentement. Tout dépend du chemin que prend la personne entre la plainte, on va dire, et la gratitude, entre ces deux polarités, de dire oh là là, à cause de ça, voilà, et puis la gratitude de dire oui, mais grâce à ça, je peux développer des choses, je peux découvrir. Je sais pas si je suis claire, ça va pour toi? Si, oui, c'est très clair. Ok. Et il y avait un autre cas, c'était quoi? Ah oui, la décision avant l'incarnation pour que ce chemin de guérison soit une voie d'éveil en fait. C'est-à-dire que la maladie, elle va être là, elle va être difficile, elle va être douloureuse et en fait, ça va être le moteur qui va pousser à dire c'est pas possible, il existe forcément autre chose, quelque chose d'un peu plus spirituel.
Et du coup, il est possible de ne pas guérir pour poursuivre ce chemin spirituel, que si la maladie est Oui, là pour s'élever spirituellement, toute notre vie, on peut porter une maladie pour absolument. Oui, nous. ça me dit oui, Ok, absolument. Parce qu'en fait, la guérison va être dans cet état solaire qu'on va atteindre, qu'on soit handicapé, malade, vieux, mal formé. Ça n'a aucune importance et au contraire, ça fait partie de la, ça me dit jubilation, mais c'est pas tout à fait ce mot-là, ça fait partie de la, tu vois, une grande satisfaction. Enfin, je vois la lumière et tout, je vois le truc. et du coup, si je comprends bien, Ben, on peut ne pas avoir la guérison physiquement, mais être guéri spirituellement, être dans le soleil. oui, ben, ça me dit que c'est Et ça la autre. guérison en vrai. Qu'on guérisse Ok, le corps ou pas, la guérison, elle est là. elle est là. Ok. Est-ce que donc parfois dans les cercles de guérison, ça peut être des cercles de prière. On va prier pour quelqu'un qui est malade, donc quelqu'un qui peut-être, je ne sais pas moi, n'est pas dans la bonne polarité, plein de gratitude dont tu parlais. Est-ce que la force d'un collectif de guérison autour de lui peut lui permettre de basculer vers la gratitude? Est-ce que tu pourrais aller explorer ça? Ok. Emilia, on revient à la même question. Qu'est-ce que tu as eu de ton côté par rapport à l'importance du message de la maladie? Que l'importance, c'était de revenir au cœur, en fait. Et donc, Mhm, la personne, elle peut rester, entre guillemets, elle peut ne pas connaître la raison de la maladie. Le tout, c'est, en fait, oh là là. Donc il y a différentes choses. Il y a cette maladie survient, ça provoque un arrêt chez la personne. Même si elle ne connaît pas l'origine, elle peut changer de fréquence, décider de changer de fréquence, et tout s'étiole. La maladie, tu vois, mhm. s'étiole parce qu'elle a juste décidé de changer sa fréquence. Et donc elle est hyper alignée avec son soleil lumineux, et la maladie disparaît comme par miracle. Ça passe à travers le cœur, ça. Est-ce que tu es avec la même information que Michel, que finalement la guérison, la maladie, on parle pas uniquement le niveau physique, qu'on est sur une guérison spirituelle? Oui, oui, moi ici je voyais une maladie physique, mais en fait, ça n'a aucune importance. Quand la maladie arrive, c'est juste pour provoquer un arrêt, et entre guillemets, hein, un arrêt Mhm, physique, on va dire, de la personne et une prise de conscience. C'est ça que ça veut dire. mhm. Et peu importe à quoi c'est relié, à partir du moment où il y a où il y a une prise de conscience. Prise de conscience et changer de fréquence. Et là, on peut guérir seul. Et changer de fréquence, c'est revenir dans son cœur et l'ouvrir. Et par rapport à ce que j'entendais tout à l'heure, enfin, il y avait l'autre information qui était venue, c'était ah oui, les cercles de guérison. Donc, on fait parfois des cercles de guérison quand une personne est malade. J'invente la polio, je ne sais pas pourquoi, il y a ça qui Mhm. me vient, la polio, et on prie pour que la personne n'ait plus la polio. En fait, on se trompe, c'est pas pour cela qu'il y a à prier, il y a à prier pour une ouverture de cœur. On fait une erreur quand on dit je prie pour qu'il n'ait plus la polio, pour qu'il guérisse de la polio, ou pour qu'il guérisse d'une leucémie, ou pour qu'il guérisse d'un bras. Non, l'intention, ça doit être prier pour l'ouverture du cœur de la personne. C'est tout. Parce qu'après, ça Ok. se met en place. En fait, le truc, c'est ça, c'est aller ouvrir ce canal, quoi. Tu vois? Qu'est-ce qui se passe alors du coup si un cercle de guérison ou de prière prie pour la guérison de la personne? Ça peut le faire, mais c'est comme si c'était faussé. Parce qu'en fait, c'est la personne qui se guérit.
Oui, c'est ça. À partir du moment où il y a un alignement, où elle est alignée avec son cœur et le soleil, les guérisons se font, ou la guérison se fait. C'est pour un alignement qu'il faut prier, enfin, qu'il faudrait prier. Ok. Je ne sais pas si ça répond à ce que tu m'as demandé. Ça répond à plein de questions. Est-ce qu'on doit être dans une intention particulière lorsqu'on participe à un cercle de guérison plus collectif du coup, quand c'est pas son propre cercle de guérison? Juste ouvrir le cœur, il n'y a jamais que ça. Ouvrir le cœur, et le reste se fait tout seul. C'est parce qu'une fois que quand on ouvre son cœur, il y a l'alignement qui se fait. Et après, on ne se pose pas de questions à savoir si j'ai cette maladie parce que mon chef a crié ou parce qu'il y a telle blessure qui n'est pas soignée ou parce que c'est karmique. En fait, il n'y a pas ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus besoin de ça. C'est la meilleure intention, c'est de se relier, ouvrir son cœur pour pouvoir se relier à son soleil. Ok. Je vais revenir vers toi, Michel, sur la question des cercles de prière pour une personne qui est dans son lit, qui est malade ou autre. Ça m'a dit qu'en fait, il faut une expérience commune et que chacun va en tirer une sorte d'éveil. Et quelquefois, ça peut arriver que la personne guérisse comme ça peut arriver qu'elle guérisse pas. Et ça se met en lien avec un certain une recherche personnelle de connaître son pouvoir en fait, son pouvoir créateur. Et du coup, au travers de la somme des pouvoirs créateurs, on peut aider quelqu'un vers la guérison? Oui, mais ça dépend de l'expérience qui est intéressante en fait. Comment je pourrais dire? C'est possible, mais ça se passera peut-être pas. Parce que ça dépend. Ok. Enfin, ce qui est le plus important en fait, c'est pas que la personne guérisse n'est plus cette maladie. Ce qui va être le plus important, c'est que chacun ait fait un pas sur son propre pouvoir créateur, la conscience de ce qu'il est capable de créer. Et finalement, qu'est-ce que ce groupe apporte à la personne? Ce sont des vibrations d'amour pour l'aider sur son chemin? Là, je vois effectivement des vibrations presque cellulaires et au cœur des cellules qui vont venir dans l'infiniment petit, quoi, bouger l'ADN ou quelque chose comme ça, et la guérison peut avoir lieu. Ok. Ok. Est-ce que je peux te demander de regarder par exemple une cellule cancéreuse et l'impact d'un cercle de guérison sur une cellule cancéreuse? Emilia, je reviens vers toi, tu as soulevé la main. Ah oui, parce qu'il y avait le mot jouissance. Donc, il peut y avoir une personne peut être, par exemple, polyhandicapée. Je la vois là, tu vois, dans une chaise. Et malgré tout, être relié à son soleil, tu vois, être très lumineux. Parce qu'il a le cœur, il ou elle a le cœur ouvert. Et donc, il va rester avec sa maladie, tu vois. Il n'y a pas nécessité de guérir de ça. En quelque sorte, c'est une personne qui n'est pas malade. Ben oui. Parce qu'on parlait tout à l'heure de guérison spirituelle. La seule Donc maladie, ici, c'est la maladie du cœur. Pardon, mais c'est ça qui oui, vient. La seule ok. maladie qui existe chez les humains, c'est la maladie du cœur. C'est celle-là, en fait. Et donc, les personnes qui se relient à leur cœur, c'est une façon de se connecter à son cercle de guérison. Oui, et c'est une façon aussi de s'accepter.
En fait, le truc, c'est ça, c'est pouvoir s'accepter avec 3 bras, 5 jambes, un truc. On- on- ah oui, c'est ça. On se relie, quoi. On se relie. Une fois qu'on est dans l'acceptation de l'incarnation et de qui on est et de comment on s'est incarné, de ce qu'on a choisi, moi, je vois une balance là, une balance en or, c'est très joli. Donc, un équilibre se fait. Et alors, une fois que ça cet équilibre, eh ben, je vois ce tube lumineux, tu vois, couleur or qui nous relie au soleil, à la source. En fait, tout ce tube qui nous relie à la source, c'est un tube d'or, en fait. C'est de l'or, quoi. Ok. Je dis un tube, mais tu vois, ça pourrait être une ficelle, hein, mais moi, je vois ça vraiment un peu plus large. Là, c'est comme ça que ça m'apparaît. Et c'est de l'or. Et peu importe l'apparence, entre guillemets, tu vois. C'est ça que ça Oui, veut dire. super. Ça peu importe l'apparence physique. En même temps, c'est une belle leçon. Je veux dire, mais peu importe, parce que c'est pas ça l'important. L'important, c'est le cœur. Et donc, oui, l'important, c'est le cœur. Et c'est celui-là qu'on a à soigner. Parce qu'à travers les maladies, à travers les blessures, etc., la seule chose qui, entre guillemets, nous est demandée, c'est de revenir au cœur toujours. Mhm. On nous écrase le pied, on revient dans le cœur. Est-ce qu'on a cette capacité? C'est-à-dire qu'on va avoir soit des maladies, soit des blessures qui vont être plus ou moins fortes. Et la seule chose, c'est est-ce qu'on a la capacité de traverser tout ça pour revenir au cœur? J'ai plein de frissons. C'est ça, en fait, qu'on vient tester, entre guillemets. Est-ce qu'on a la capacité de traverser tout ça pour revenir dans le cœur et être comme Dans ça, la dans la gratitude. grâce, dans la gratitude, être dans la grâce. Et juste, voilà, c'est juste le merci. Merci pour cette incarnation et pour cette connexion et pour le bel être lumineux que je suis, en fait. C'est ça. L'être solaire. Et c'était ça la jouissance. Le mot jouissance de tout à l'heure, c'est juste pouvoir jouir de la vie malgré, malgré l'apparence que le corps physique peut prendre, par exemple. Je vais te poser une question par rapport à ces clés. Est-ce que tu peux aller explorer l'impact de faire un cercle de guérison ou de faire son propre cercle de guérison pour aller se connecter à son soleil quand on le fait sur un lieu sacré, un lieu tellurique? Donc, si tu peux aller explorer quelqu'un ou un groupe, peu importe, choisis, qui va sur un lieu sacré. Tu peux choisir le lieu et observe ce qui se passe. S'ils sont sur le lieu ou ils ne sont pas sur le lieu, quel est l'impact? Michel, on revient à notre cellule cancéreuse. Oui. Alors, cette cellule cancéreuse, elle va se mettre à vibrer comme si, à travers la prière des personnes qui souhaitent vraiment la guérison pour le bonheur de cette personne, cet éveil de conscience, etc. Elle va se mettre à vibrer d'une certaine façon et ça me montrait comme si ça attirait l'attention particulière de la conscience supérieure ou de quelque chose de supérieur chez la personne malade. Et il y a une connexion qui se fait de façon éthérique entre toutes ces consciences. Il y a un équilibrage qui va se faire, comme une harmonisation qui va se faire. Et c'est comme si collectivement, ce cercle-là dans l'éthérique allait comment envoyer l'énergie guérisseuse ou pas euh, dans l'intérêt des personnes incarnées. Si c'est bénéfique pour l'incarnation, s'il y a quelque chose à faire de cette maladie qui n'a pas encore été fait enfin, en conscience, on va dire supérieure dans l'éther, quelque chose va se définir. Et si c'est OK, que
on répond OK, ça peut guérir, maintenant c'est bon, le travail a été fait, c'est bon. Effectivement, il y a une énergie de lumière, d'amour qui va pouvoir redescendre dans la matière, dans la cellule, et quelque chose va se déclencher dans l'ADN. Comment on appelle ça, les pouvoirs de guérison de la personne vont s'activer, et il y aura une résolution, il y aura une guérison. Voilà. Ce que j'entends qui est intéressant, c'est que c'est pas contre la volonté de la personne, c'est pas contre son libre arbitre, c'est pas contre. Ce sera harmonisé avec toutes les parties supérieures en fait, et quelque chose sera, un accord sera fait en fait, de guérison ou de non guérison en fonction de ce dont la personne a vraiment besoin, et les autres aussi, ceux qui sont là à prier. Ça m'a montré une personne aussi qui avait déjà guéri dans le cœur. Et donc, quand la prière a eu lieu avec le groupe, la guérison physique a commencé, et ça m'a montré le groupe qui se réjouit et qui s'éveille encore plus, qui prend conscience encore plus du pouvoir créateur de chacun. Et en fait, ça me montrait que cette personne-là avait déjà guéri dans le cœur. Le travail était déjà fait, et que la guérison, elle était là pour ceux qui prient en fait. Ok, Ça les aidait à s'éveiller eux à leur plein pouvoir. ok, Donc il n'y a pas une super. seule façon de faire, une seule réponse à ça. J'entends, il y a plein de raisons de guérir ou de ne pas guérir, malgré les prières collectives ou quoi. C'est pas parce Ok, que la personne ne guérit pas que la prière n'a pas fonctionné. Ça me dit ça aussi. Ça fonctionne tout le temps. Et quelquefois, c'est pas encore tout à fait temps de guérir. ou la guérison physique n'est pas nécessaire et la guérison spirituelle a eu lieu, ce que A tu eu disais lieu. tout à l'heure. Voilà, Oui, voilà, c'est oui. ça. Et du coup, on ne le voit pas nécessairement dans les cellules au niveau physique. Ben, pas forcément, mais en tout cas, ce que j'ai vu quand tu m'as demandé, tout de suite, j'ai vu une cellule cancéreuse un peu noire, un peu gris-noir, qui s'allumait, quoi. Tu vois, il y avait Mhm. une lumière qui arrivait dedans. Mais cette lumière a tout de suite attiré l'attention de la conscience supérieure, ou d'un corps supérieur, je sais pas comment l'appeler, mais de la personne. C'est-à-dire que c'est pas sans son accord. Super. Ma question suivante, par rapport aux guérisons, puisqu'on est sur la question des guérisons, on a un ensemble de personnes qui font des actes paramédicaux, des médecines qu'on appelle parallèles. Je pense aux magnétiseurs ou au Reiki. Quel est le lien avec ces pratiques et les cercles de guérison? Est-ce que tu peux aller explorer cette question pendant que je reviens chez Emilia sur la question des lieux? Oui, et donc en fait, ça me dit que les lieux sont très bénéfiques à la guérison, à l'ouverture du cœur, mais qu'il faut être prêt. Donc, c'est-à-dire que il y a tout un cheminement qui se fait, tu vois. Mhm. Parce qu'en fait, si on allait si on allait sur un lieu de guérison sans être préparé, le choc pourrait être trop brutal. Et c'est en lien avec la Kundalini. Tu sais qu'il y a des personnes qui parfois ont des montées de Kundalini, apparemment, et qui ne savent plus gérer. Donc ça pourrait Mhm. être très très fort, et c'est pas certain que le corps puisse supporter. Et donc il y a une progression. Et donc moi j'ai vu des personnes, par exemple, si des personnes qui ne sont pas prêtes vont faire des cercles de guérison dans les pyramides, ça peut presque être mortel. C'est-à-dire qu'il faut que le psychique puisse s'accorder et accepter ça, quoi, tu vois.
Donc, il y a vraiment une grande préparation, bref. Autrement, j'en ai vu sur le site de Stone Age, c'est très puissant. Et alors, j'ai vu des menhirs, justement, hier, je visionnais un truc sur la Bretagne, mais donc il y avait ces menhirs et ces petites, on va dire, ces pierres posées là, enfin, de différentes tailles, et ça, c'est très puissant aussi. Et donc, ça favorise. Ça favorise, ce que ça favorise, c'est l'ouverture du cœur. Hein. C'est celle-là, en fait, hein, la solution. La réponse, c'est celle-là. C'est l'ouverture du cœur. Parce que le cœur, en fait, il peut s'ouvrir. Enfin, tu vois, il y a des couches, voilà. Et alors, et individuellement, c'était ça la réponse qui venait tout à l'heure. Donc les clés, en fait, c'était déjà elles sont en soi, et c'est de trouver l'alignement qui va faire que on va pouvoir justement pas trouver l'alignement, mais trouver trouver les clés qui vont permettre cet alignement. Les clés, c'est le travail. Je veux dire concrètement dans la vie de tous les jours, c'est est-ce que je suis à ma bonne place au boulot, est-ce que je suis à la bonne place là où j'habite, mon lieu de vie, ma famille, mon couple, enfin, tu vois. Et tout ça, ce sont des petites clés qui déjà favorisent et qui vont aider de plus en plus à l'alignement, tu vois, pour que cette jouissance puisse circuler, en fait. Et donc, c'était ça, il y avait à aller trouver où est-ce qu'on se sent aligné. Donc, ça peut être dans la nature, tu vois, dans un premier temps. On n'est pas obligé de courir à Stone Age ou courir en Bretagne ou que sais-je. Tu vois. Il y a déjà se relier, aller dans la nature et trouver, tiens, quel est le lieu où, quand je me pose là, je sens qu'il se passe quelque chose en moi. Je sens qu'il y a cette ouverture de cœur, et que cette énergie commence à circuler, quoi. Ça peut être sur un banc, ça peut être dans la campagne, et ça peut être dans la forêt pour d'autres, ça peut être auprès d'un arbre, ça peut être sur la plage. En tout cas, c'est trouver le lieu dans la nature qui va déjà favoriser cet apaisement, enfin, qui va amener en tout cas une espèce de plénitude, d'apaisement, de décontracture du corps physique, tu vois, pour que la personne puisse prendre conscience du coup de son cœur, pour pouvoir, c'est-à-dire y accéder plus facilement. Et donc, Okay. je ne sais pas si j'ai été claire. J'ai bien compris. Donc, Okay. c'est choisir le lieu idéal qui est finalement unique à chaque personne, en pleine nature. Et quand on est prêt à aller sur ce lieu pour se reconnecter à son soleil. Maintenant, ma question, c'est qu'est-ce qu'il y a de particulier sur les lieux sacrés? Tu peux revenir par exemple sur Stonehenge, finalement, qui est un cercle, si je comprends bien, un cercle de guérison. Qu'est-ce qu'il y a sur ce lieu de particulier au niveau probablement énergétique, éthérique, qui fait que si on est prêt, il y a une puissance de guérison? C'est une énergie, c'est l'énergie qui est ultra puissante. J'ai les mains qui brûlent presque. C'est l'énergie en fait du lieu. Donc il y a Et différents pourquoi lieux. là? Mais c'est en lien avec le cœur de la Terre en fait, avec le noyau. Ok. Est-ce que tu peux aller explorer cette question, aller creuser? Pourquoi est-ce qu'on a des lieux, que ce soit le Machu Picchu, les pyramides, Stonehenge, Mont Saint-Michel, Chartres, tous ces lieux, qu'est-ce qu'ils ont de particulier qui fait que la guérison est très puissante et excessive apparemment si on n'est pas prêt? Michel, je reviens vers toi. Que ça m'a dit, c'est que thérapeute et guérisseur, c'est pas pareil. Et ça peut être aussi pareil, mais tous les thérapeutes ne sont pas des guérisseurs et tous les guérisseurs ne sont pas des thérapeutes. C'est ça que ça m'a dit. Ok. Et que guérisseur, c'est une énergie d'amour bienveillante, d'empathie, de compassion. Et qu'en fait, les guérisseurs, celui qui a cette énergie peut guérir par son sourire, son regard, les encouragements qu'il donne,
en étant très simple, employé à la poste ou je ne sais quoi. Donc, guérisseur, c'est une énergie Oui. que certains ont développée. Certains ont eu envie d'en faire un métier, en ont pris conscience déjà, parce qu'on n'a pas toujours conscience d'avoir ce pouvoir-là, et ils sont donc devenus thérapeutes. Et tous les thérapeutes n'ont pas forcément cette énergie-là, ce pouvoir guérisseur en fait, pouvoir guérisseur, simplement par la présence et par l'énergie déjà faire du bien. Ça va? C'est une question d'intention, Non, c'est une question d'énergie. d'énergie. Est-ce C'est que une tout le question monde peut avoir d'éveil. cette énergie? Oui, et c'est une question de connexion au cœur. On peut le vouloir sans toujours y arriver. Si le cœur est fermé par, oui, comme on le disait, des blessures ou je sais pas, autre chose, l'ego ou le mental, ou si le cœur reste fermé, même l'intention, en fait, ça va pas se faire tout de suite. Ça va se faire, mais ça va être un entraînement, une gymnastique, un éveil. Voilà, ça va se faire dans le temps, un entraînement. Et il y a des personnes qui ont ça naturellement, qui ont cette énergie-là, même dès qu'ils sont petits. Quand ils sont quelque part, les gens sont heureux, sont contents. Enfin, voilà, il y a des gens qui ont ça. Et Ok. ces personnes-là qui deviennent thérapeutes sont... Alors tu me disais le lien par rapport au cercle de prière, Oui. guérison. Est-ce que Ah oui, voilà, c'est ces ça. guérisseurs créent un cercle? On parle de cercle dès le départ, vous avez parlé de cette multitude de cercles. Est-ce que c'est uniquement au niveau énergétique et qu'on n'a pas besoin de dessiner un cercle dans son cabinet pour... Voilà, eh ben, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est en fait, c'est énergétique et les personnes qui se retrouvent dans le cercle de guérison, ça va être peut-être ils en auront pas vraiment conscience, mais c'est l'ensemble des guérisseurs qui guérissent vraiment, qui font vraiment du bien par leur énergie. Tu vois, c'est comme tu allumes une ampoule, il y a certaines ampoules qui vont t'aveugler et tu vas pas te sentir bien dans cet éclairage-là. Et il y a d'autres où tu dis, tiens, j'aime bien cette lumière, je me sens bien, je la trouve paisible. Donc, c'est deux lumières qui vont être différentes et qui vont pas produire le même effet sur l'environnement. Et du Et coup, un guérisseur qui est connecté à son cœur crée un cercle de guérison naturellement autour de lui. exactement. Et dans le monde énergétique, ça fait la rosace. C'est des Tout pensées autour de lui. autour de lui et tout autour des gens, je sais pas quoi, de la terre, tout autour. Voilà. Et ça fait comme un égrégore en fait. C'est rosace dans la rosace dans la rosace. C'est comme une grille énergétique, comme tu vois, les rosaces, ça fait comme quelque chose qui enveloppe. C'est pas, ils ont pas besoin de décider ou de dire allez, ils ont pas besoin en fait. C'est leur énergie qui se connecte et par leur intention de guérison, de bienveillance, de compassion, d'empathie, de leur intention, ça fabrique cette multitude de rosaces, les pensées, les rosaces, les rosaces, les rosaces, et ça crée, ça enveloppe la terre ça rejoint, tu vois, ce que je voyais au tout début, en fait. Mmh. Et ça va attraper les autres cercles qui sont peut-être pas aussi brillants, tu vois. Et du coup, plus il y a de personnes sur la Terre qui sont connectées à leur soleil et à leur cœur, plus les cercles de guérison augmentent. Oui, mais on n'a pas forcément conscience de ça. Et ça se fait. C'est-à-dire? Ben, cette grille, elle est énergétique. Et comment je pourrais dire? Il y a la question de l'intention qui est importante.
Mais la question de quelle est ma lumière est encore plus importante. C'est-à-dire que si j'accède à cette lumière guérisseuse, même si j'ai pas l'intention, ça le fait. Tu comprends? Non. Je peux avoir l'intention de faire une prière de guérison Oui. en conscience. Et du coup, ça va générer quelque chose chez la personne, mais aussi chez moi, parce que ça va me demander d'élever mes fréquences d'amour, d'empathie, de compassion, etc. Mais ça, c'est un premier cas. Je peux être dans un autre cas où, de toute façon, je m'éveille à cette énergie de compassion, d'amour, etc. Et j'ai pas une intention particulière, mais cette énergie, elle va agir comme guérisseuse. Et ça va me connecter énergétiquement au, au cercle de guérison énergétique, si tu veux. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, cette énergie est plus pure dans sa guérison puisqu'il n'y a pas l'intention. Derrière l'intention, il y a un peu un ego peut-être. Ça me dit pas ça. Tout est bien. Hein? Non, tout est Ok, bien. tout C'est est des bien. chemins, des expériences. On passe par là ou par là. L'essentiel, c'est d'arriver au bon endroit. Non, non, je vois pas de. Ok, Tout est bien. super. Et j'ai encore une autre question. Est-ce que tu peux regarder l'évolution de ce cercle de guérison au fur et à mesure du temps? Tu remontes un peu les siècles et voir par rapport à aujourd'hui, quelle est l'évolution? Donc on se disait, tiens, s'il y a de plus en plus de personnes qui sont dans leur cœur, il y a une augmentation, mais j'imagine qu'il y a des moments où ça descend, puis ça réaugmente. Est-ce que tu peux regarder un peu cette évolution? Emilia, le Oui. pouvoir des lieux sacrés. Qu'y a-t-il là-bas en particulier? Alors, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'à partir du noyau de la Terre, il y avait des petites étoiles dorées qui étaient Oui, envoyées vers ces lieux sacrés. oui. Et puis, au-dessus des lieux sacrés, j'ai vu des vortex, tu vois. Ah, génial, oui. Et alors, et quand j'ai demandé, oui, mais c'est quoi le lien? En fait, du coup, j'ai vu la Terre en fait, j'ai d'abord eu le message, mais c'était en même temps, qui disait, ce sont des chakras. En fait, les différents Ok, points, ben, c'est comme les chakras humains. Et donc, en fait, je me dis, ben, en fait, la Terre est un être. Et ben, comme l'être humain, on a des chakras principaux et des chakras secondaires. Donc, il y a des lieux sur Terre qui sont plus forts énergétiquement et d'autres qui le sont moins. Mais c'est pas grave, tout ça. Mais en tout cas, il y en a partout autour de la Terre parce que c'est un être vivant et que cette énergie, que cet être vivant a besoin d'énergie vitale, sinon elle serait morte, entre guillemets, oui. comme nous. Et en fait, c'est ça, en fait. Le truc, c'est ça. C'est juste, c'est un échange qui se fait pour amener une énergie vitale, pour que cet être reste en vie, quoi. Tu vois, ça pulse. Et donc, et comme nous. Et donc, en fait, c'est comme si elle me faisait un clin d'œil. Elle m'a dit, bah, c'est comme vous, c'est des chakras. Mais Ah, du ok. coup, nous, on a des différents chakras avec des vibrations différentes. Chaque lieu sacré terrestre a une vibration différente. Oui, Et du coup, en fonction de ce qu'on a à guérir, il faudrait aller à certains endroits plutôt qu'à d'autres? non, Non, peu importe, non, ils ont tous le même. mais pas spécialement. Après, là, il y a le mot cours d'eau qui vient, parce qu'il y a des eaux qui sont plus chargées en tel ou tel minéraux et qui vont favoriser la guérison de la vue, de ceci ou cela. Ça, c'est en lien avec l'eau, les sources, tu vois, les fontaines. Les lieux de miracle. Oui, qu'on appelle lieu de miracle, mais en fait, c'est la composition de l'eau, quoi. Oui. Euh, Qui va chercher l'énergie dans le chakra de la terre à cet endroit-là? qui va chercher l'énergie dans les roches, quoi. Mhm. Pas spécialement cet endroit-là, c'est parce que l'eau a circulé et donc elle s'est Ok. chargée de différents minéraux
Et donc, là où elle jaillit, ben, elle est chargée de telle et telle chose, et donc ça favorise ou ça maintient le corps en santé de tel et tel organe, on va dire. Donc, c'est en lieu avec les minéraux. Oui, c'est en lien avec les Ok. roches, avec les roches traversées. Et bien sûr, il y a aussi Ok. l'énergie du sol, enfin l'énergie du noyau, l'énergie de, il y a tout ça. Mais voilà. Mais en fait, où qu'on soit, l'humain peut obtenir une guérison. Mais il y a des lieux qui sont en effet plus, on va dire plus propices. Et en fait, c'est quand l'humain est prêt, on va dire qu'il va être appelé à se rendre sur tel ou tel endroit. Et il peut y Ok. aller sans y être prêt, il ne se passera rien en fait, entre guillemets. Ok. Il va Super. un visiteur lambda qui va sur Stonehenge parce qu'il en a entendu parler et qui est à 10 000 lieues de tout ce qui est énergétique, ben, il peut ne rien se passer. Si intérieurement, il n'y a rien de prêt, il n'y a pas de demande, il n'y a pas de... Voilà, il va y aller, il va trouver ça joli, il va prendre 3 photos. Mais oui, c'est ça. Mais c'est comme si ça venait semer. Ah oui, je vois ça. Il y a une petite graine de sable qui vient, qui est semée, quoi. Une Super. petite graine qui est semée, ouais. Ouais, donc c'est jamais innocent, entre guillemets. Ah oui, c'est ça, c'est jamais innocent. Le tout, c'est la conscience qu'on a. C'est avec quelle conscience est-ce que je suis lorsque je suis à tel ou tel endroit. Dans quelle vibration? Mm. Je voudrais revenir sur les cercles de guérison. Donc, il y a certaines traditions où on dessine des cercles. On peut faire ça en pleine nature. Ça peut être un mandala ou une roue de médecine. Est-ce important d'incarner un cercle de guérison dans la matière? Est-ce que tu peux explorer ça, cette question? Et je reviens à toi, Michel, sur l'évolution dans le temps de ce réseau vibratoire des cercles de guérison. Ça m'a montré tout de suite une époque de la Terre très ancienne, je ne saurais pas dater, mais vraiment il y avait eu les premiers éléments de vie, les premiers êtres humains, et avec une certaine harmonie, un certain équilibre, où les êtres, que ce soit les plantes, les animaux ou les humains, sont en conscience de la source, de la beauté de la vie. Et ça m'a montré des images un peu comme Avatar, un peu, tu vois ce que je veux dire? Oui. Dans ce monde où la nature est vraiment, elle est pas respectée, la vie est respectée, c'est tout. Et la nature, enfin, c'est comme si il allait pousser des plantes, cette plante-là, parce que tu en as besoin pour ton corps, par exemple. Comme si tout était en conscience. Et tout est en symbiose, quoi. Tout est en... Et du coup, tu te dis, tiens, c'est quoi cette plante? Et tu décides de la manger, et en fait, elle te fait du bien. Donc, il y a des réponses, en fait, entre les humains, la nature, les animaux. Il y a un équilibre magnifique, quoi. Ça, c'est dans l'amour, dans la gratitude, etc. Et Ça le m'a montré réseau des cercles est très dense alors. le réseau des cercles est très dense, absolument, parce que ça peut même donner l'impression que c'est une seule conscience, alors que c'est des consciences individuelles, mais c'est comme si ça peut donner cette impression-là. C'est comme si une plante allait pousser là parce que t'as mal au foie, par exemple. Tu vois. Et c'est comme les réponses, elles viennent naturellement et spontanément. Et du coup, les cercles de guérison sont alimentés
par le monde minéral, végétal, mais humain. Pas uniquement Exactement. les humains. Exactement. C'est cette connexion à la source cette connexion à la beauté de la vie, à l'amour de la vie, à la magnificence de la vie, qui crée la guérison, une guérison permanente, on va dire. Ok. Donc ça, c'est une époque assez lointaine. Et puis, j'ai vu une autre période assez avancée, assez élaborée, a priori d'être venu de l'extérieur de la Terre, et avec un basculement. Un basculement. Et en fait, les maladies sont arrivées aussi par ce changement de connexion à la source. Là est arrivée la compétition, la jalousie, le pouvoir de contrôle, le désir de contrôler les autres, le goût du pouvoir, des choses comme ça qui sont arrivées. Donc, il y a eu un moment dans l'histoire où les maladies sont arrivées par la coupure de la connexion à la source. Ouais, ça me dit ça, ouais. Et cette baisse de fréquence là qui ouvre des portes. On peut ouvrir des portails merveilleux, mais on peut aussi ouvrir des portails assez délétères. Mm-hmm. C'est comme des portails, mais vers quelque chose de pas bon. Et comment sont les cercles de guérison à ce moment donné-là? Ils ont disparu, ils sont légers, il y a encore des gens qui arrivent. Ça me montre une époque où c'est quasiment disparu. Quasiment disparu. Ouais. Ouais. Et là, par contre, j'ai des images très sombres de pauvreté, de guerre, de destruction. Et voilà, ça me montre progressivement jusqu'à aujourd'hui où, en apparence, la civilisation s'est construite et s'est en apparence développée, mais on n'a pas nettoyé en fait au niveau du cœur le mal qui a été fait dans le cœur. Et c'est en train de se nettoyer. C'est maintenant qu'on est en train de faire ça. Donc actuellement, le réseau est en train d'augmenter. Ouais, voilà. Quand je dis ça, là, j'ai plein de bulles de lumière partout qui arrivent. Et le travail est intense. Mais l'énergie, elle est intense aussi. En fait, c'est tombé très très bas parce qu'on a fermé la connexion à la source. Mais maintenant que petit à petit les gens s'éveillent à ça, commencent à méditer, etc. Je vois à nouveau les bulles de lumière. C'est vraiment noir, soleil, quoi. Voilà, en fait, c'est inarrêtable et c'est d'une puissance extraordinaire, en fait. Même si le temps n'existe pas vraiment ou c'est difficile de définir ce temps, est-ce qu'il faudra encore longtemps pour que le nettoyage soit opéré? Mais après longtemps. Il faudra encore du temps. Oui, il faudra encore du temps. Et ça me dit que ceux qui ont commencé déjà, qui sont bien installés là-dedans, ils vont bien. Ils vont bien. Mais il faut qu'on continue qu'on continue de chercher toujours plus haut, toujours une fréquence, toujours encore plus d'amour, encore plus de patience, de bienveillance, etc. pour comment attraper progressivement et contaminer, si je peux dire, par la lumière
qui reste encore dans le son. Ok. Super. Super intéressant. Emilia, la question dans le physique, l'importance de matérialiser les cercles au niveau physique, est-ce que ça a une importance ou pas? Mais en fait, l'importance, donc c'était plus un non qu'un oui, mais l'important, c'est d'être relié aux autres humains, en fait. Mhm. Pas spécialement de faire partie d'un cercle, mais d'être en contact avec d'autres êtres. Et de toute façon, on est tous reliés. Donc, Ok, donc le fait... indirectement, oui. En fait, indirectement, je vois qu'on est relié à un cercle. Donc, ce que je vois, c'est un cercle, c'est sur une plage. Des personnes sont là en cercle, dans un cercle de guérison. Et puis, il y a autour d'autres personnes qui ne sont pas physiquement dans le cercle, mais comme elles ont un lien avec une des personnes du cercle, eh ben, c'est bon. Tu vois? Ma question, c'est est-ce que ce cercle qui est matérialisé sur cette plage physiquement par les corps individuels des personnes qui forment le cercle est important? Ah, Est-ce je pensais que c'était que important. Oui, ok. c'est ça ma question. Est-ce que le fait de le matérialiser dans le physique a une importance? Ou comme quand on dessine un mandala dans le sol pour incarner un cercle de guérison? Ah oui, est-ce que c'est d'accord. Est-ce que c'est plus important d'être, est-ce que c'est important d'être dans le physique ou bien est-ce que ça peut se faire virtuellement quand on se connecte en Ou- ligne? C'est ça que tu veux Oui, dire? oui, oui, oui. Ah oui, 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 ok. Quel est l'impact de le faire physiquement par le dessin, par les formes qu'on peut donner en se rassemblant Mais là, il y a de nouveau le mot vortex qui revient. Mhm. Le fait que ce soit fait physiquement, mais c'est une aide, en fait. Donc, C'est un quand on le fait soutien. dans le physique, on crée un vortex. Oui, il y a un vortex et ça crée, c'est une aide. Le fait de venir le tracer sur le sol, le fait de, ce sont des aides. Michel, tu veux À dire cette quelque chose? question, ça nous dit ça dépend du niveau de fréquence des personnes qui sont présentes. Ça nous dit que peut-être que quelqu'un d'extrêmement éveillé n'aurait pas besoin de cercle pour obtenir voilà cette guérison. Je comprends par exemple Jésus, mais quand on n'a pas ce niveau-là énergétique, ce niveau de fréquence, en fait, le fait de se mettre en cercle et de se donner la main euh, va démultiplier le pouvoir créateur des personnes qui sont dans le cercle, qui forment le cercle. Mhm. Et ça va être l'union fait la force, un peu opposite, tu vois. Et là, du coup, le cercle, c'est une figure très puissante, avec l'idée effectivement comme un vortex, quoi. Et là, c'est important de faire un cercle parce que du coup, ça va augmenter. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas 2 plus 2 plus 2, c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, tu vois, Mhm. ça augmente d'une façon très très puissante le pouvoir de guérison. Oui. Et donc, pour nous qui sommes incarnés dans le monde physique, ces cercles physiques sont une aide par rapport à tout ce qui est cercle de guérison. Moi, ça me dit oui, c'est pas obligé, mais ça me dit oui. C'est pas obligé, on l'a Mhm. vu, par Non. exemple pour le guérisseur, mais voilà, ça peut avoir un super effet bénéfique pour ceux qui participent à ces cercles. Oui, absolument. Samedi, on pourrait faire ces cercles de guérison avec quelques personnes dans une ville. Ça me dit une formule mathématique comme une proportion de gens qui feraient ça euh, pour, par exemple, qu'il n'y ait plus d'accidents ou plus de crimes.
Parce que le fait de se regrouper comme ça de cœur et de prier ensemble a quand même un pouvoir de démultiplier la force, plutôt que si chacun le fait dans son coin sans savoir que l'autre il le fait aussi, sans savoir que l'autre il le fait aussi. Et le fait de l'union de cœur, ça amène une joie particulière, comment on appelle ça, samedi communion de Communauté. cœur, oui, une Mhm. communion de cœur, quoi. Et si je fais tout seul et que tu fais toute seule et qu'elle fait toute seule, c'est 1 plus 1 plus 1. Et si on se met ensemble, c'est multiplié. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Oui. la somme à la fin, enfin, c'est gigantesque, l'énergie qu'on peut déployer. Super. Emilia, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais ça a Tu as échappé. perdu le fil. J'ai perdu le fil. Si c'est pour se guérir seule, une personne peut-être. Enfin, il y a des personnes qui sont suffisamment puissantes et qui n'ont pas besoin de faire partie d'un cercle. Tu vois? Mhm. Donc Mhm. ça, c'est aussi important voilà, de le savoir, enfin, de comprendre ça. Et par rapport au cercle, ah oui, c'est ça. En fait, c'est comme les chakras principaux et les chakras secondaires. Donc le vortex, c'est la même chose. Le fait de se rassembler, eh bien, ça va créer cette puissance-là. Mais une personne seule, comme par exemple Jesua ou d'autres, ont parfois une telle puissance à eux seuls qu'ils peuvent créer cela. Tu vois? On Donc c'est encore revient une. aux guérisseurs de tout à l'heure. Oui, Ces personnes qui sont connectées naturellement au cœur. oui, c'est C'est ça. ça? Oui. Ben, je ne Ok. sais pas si c'est naturellement, mais qui sont un maximum dans le cœur, quoi. C'est-à-dire que tous les actes partent du cœur, en fait. Leur Mhm. vie, voilà, leur vie et tout ce qu'ils vont faire démarre du cœur. Et donc, forcément, c'est puissant, quoi. Plus on est comme ça dans le cœur dès le matin, et plus ce qu'on va faire est puissant. Parce que, oui, ça crée ce vortex, mais c'est une énergie qui se multiplie, je sais pas, à la puissance 10, quoi. Je sais pas comment enfin, je voyais puissance 2, puissance 5, puissance, tu vois. Mhm. Si maintenant je suis toute seule chez moi et que je me dis, tiens, je vais créer un mandala, un cercle de guérison physique dans mon jardin, puisqu'on a dit que le lieu pouvait avoir de l'importance individuellement. Est-ce que j'ai quelque chose de particulier à faire sur ce cercle de guérison dans mon jardin pour me dire, tiens, quand j'ai besoin, je peux y aller, il va avoir cet effet vortex. Oui, il y a 2 choses. Il me dit: «Trouver le bon lieu, l'endroit Oui, juste». dans le jardin. Et oui, mais pas n'importe où. C'est-à-dire que ça Mhm. va être au ressenti. Mhm. Et alors y mettre l'amour. Il y a 2 choses, l'endroit, le bon endroit et l'amour. Ok, ok, Oui, super. et alors là, je vois une colonne lumineuse. Ah, c'est beau. Ça me donne plein de frissons, mais je vois une colonne lumineuse autour de ce mandala, tu vois? Mhm. En fait, c'est ça. Donc l'amour, c'est l'intention de l'amour et même l'amour qu'on y met, ça crée cette colonne de lumière. Heu et alors la densité est différente de ce qui est juste à côté, quoi, tu vois? C'est dingue ça. La densité, elle va être juste différente. Donc c'est créer le cercle avec amour, en fait. Le cercle ou le mandala, c'est venir, déposer, moi je vois des pierres de différentes, tailles, par exemple, mais pas que, hein. Et il y a des fleurs aussi, mais c'est vraiment le déposer chaque chose, chaque objet, ce qu'on veut, avec, l'intention de l'amour. Oui, et alors ça crée une colonne comme ça, lumineuse, qui est un peu en Super. dehors de l'espace-temps. C'est vraiment très drôle ce que je vois là. Enfin drôle, c'est surprenant. Mais oui, ça n'a pas la même consistance que juste à côté de la colonne de lumière, quoi, tu vois? C'est Ok. ouais.